Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui pour vous retrouver pour cette guidance. Donc c'est une guidance pour la période de l'automne. Je vais les faire par signe, par catégorie de signes. Donc je vais commencer par les signes de feu. Donc si vous êtes Lion, Sagittaire ou Bélier, ou vous avez l'ascendant ou la lune en Sagittaire ou en Lion ou en Bélier, donc ce tirage-là il pourrait vous intéresser. Il faudra tout simplement tenir en compte que c'est un tirage bien entendu général. Ça peut résonner avec vous. Donc prenez vraiment ce qui pourrait résonner avec vous, et si jamais il y a un message qui ne résonne pas tout à fait avec vous, ça veut dire que ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors donc je tiens quand même, je prends l'opportunité de remercier toutes les personnes qui m'ont contacté, et aussi je vous prie de m'excuser pour ne pas répondre assez tôt pour vos messages, et aussi pour ceux qui ont demandé des guidances privées avec moi. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé, donc vous allez avoir le lien vers mon site internet en barre d'informations, en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez y aller jeter un coup d'œil pour voir un petit peu mes modalités et ma façon de faire. Il faudra tout simplement noter que à cause des raisons privées, et déjà je dois déménager, et ça n'était pas vraiment prévu, donc il y a un déménagement à préparer. Je suis un petit peu je dois quand même un petit peu m'organiser pour que je puisse répondre à toutes les personnes qui m'écrivent des mails et qui commandent des tirages avec moi. En tout cas, je vous prie d'être un petit peu patient avec moi cette fois-ci. Je répondrai à tous vos mails, et si jamais donc vous avez vraiment un tirage qui est très urgent, alors là il faudra quand même un petit peu attendre, ou tout simplement attendre à ce que le rythme revienne un petit peu pour que vous puissiez commander votre tirage chez moi. Donc voilà, c'était un message quand même pour dire à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, je vais prendre le soin de répondre à tout le monde, mais je risque quand même d'avoir un petit peu de décalage dans mes délais de réponse. Donc voilà, sans tarder, on va faire vraiment une guidance intuitive. Donc là, j'ai vraiment tous mes oracles, tous mes jeux devant moi. Je vais tout simplement laisser mon intuition me guider pour choisir un petit peu les jeux pour vous. Donc je vais me connecter à votre énergie, vous les Sagittaires, les Lions et les Béliers, et ceux qui ont l'ascendant ou la lune en Sagittaire ou Bélier ou Lion. Donc bienvenue à vous dans votre séance, dans votre guidance. En tout cas, vous avez déjà, en tout cas pour le mois d'octobre, vous avez déjà les vidéos qui sont disponibles en ligne sur ma chaîne. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour compléter, bien entendu. Donc ces guidances-là, ces vidéos que je vais vous préparer pour le temps, vont venir un petit peu compléter ou parler d'autres cas pour que ça puisse résonner vraiment avec la plupart d'entre vous. Alors, donc ici, on a la carte famille. Donc, on est bien sur cette énergie de famille. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous allez fonder votre propre famille. Vous allez déménager ensemble avec quelqu'un. Il y a peut-être des projets de grossesse, d'accouchement pour certains d'entre vous. Pour certains aussi, c'est peut-être une histoire d'hérédité. Alors, attendez, parce que là, j'ai toutes les cartes qui tombent par terre. Et pour certains, ça pourrait être une situation qui tourne autour d'une hérédité. C'est peut-être un héritage à régler. C'est peut-être aussi un déménagement, c'est peut-être ça, c'est peut-être un déménagement, peut-être en famille. Alors ici, j'entends aussi le mot famille composée. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes en famille composée, ou vous allez être bientôt en famille composée. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez être ensemble. Alors effectivement, écoutez, j'ai des belles cartes qui sautent déjà. Je me régale avec ce que je vois. Alors ici, on parle d'un cadeau de l'univers. Alors ici, déjà, je reprends l'idée de grossesse, parce que là, on parle de grossesse peut-être inattendue, ou peut-être une forme de surprise. Alors si, par exemple, vous attendiez peut-être à la nouvelle de tomber enceinte, ou peut-être il y a une forme de grossesse dans votre environnement, si ce n'est pas vous, bien entendu. Donc en tout cas ici, on parle de quelque chose de très positif à venir, un cadeau de l'univers. Alors quand je dis cadeau de l'univers, ça peut être tout simplement un dénouement positif d'une situation qui a pu être problématique pour certains d'entre vous jusqu'à maintenant. On a ici la clé quand même donc on a la clé de la réussite déjà, la clé pour ouvrir certaines portes qui ont pu être fermées pour vous au bout d'un moment. On a ici, vous voyez sur la carte, on a le mot destiné, donc il y a quelque chose qui vous est déjà destiné. Donc là, ça arrive, on a cette idée vraiment de, vous voyez les mains qui viennent, de là-haut. Donc pour moi, ce sont des mains d'une protection divine, si vous voulez, et aussi l'univers qui vous supporte. Donc franchement, attendez-vous à de belles surprises
dans l'environnement de votre famille, de bonnes nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui réussit, par exemple, une formation, des études. C'est peut-être quelqu'un qui décroche finalement son diplôme. On peut parler ici, par exemple, des informations positives. Si vous avez des enfants qui attendent surtout des informations positives pour un nouveau travail, hein, surtout, c'est ce que je vois. Si on parle, on me montre vraiment quelqu'un qui reçoit une réponse positive, une confirmation en tout cas positive pour sa toute première expérience professionnelle. Si vous avez déjà un enfant ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre environnement en famille qui est à la recherche actuellement, on me dit que c'est oui, on me dit que c'est positif. Alors ici, je vois beaucoup de réussite, hein, vraiment, c'est beaucoup de réussite, peut-être aussi des choses à préparer, à fêter, vraiment avec la famille ou avec certains membres de la famille. Hein. Ouais. Enfin là, je vois aussi un déménagement. Oui, donc là, j'ai l'énergie féminine d'une femme. Donc là, si vous êtes une femme, donc vous êtes représentée ici directement. Sinon, ici, si vous êtes un homme, donc là, on parle d'une femme qui sera importante pour vous durant cette période-là. Il est possible qu'il va y avoir une rencontre, hein, pour vous également. En tout cas, on parle ici des portes qui vont être ouvertes pour de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, surtout pour tout ce qui est déménagement, des situations en famille. Peut-être il y avait une situation quelque part accablante, problématique, avec certains membres de la famille. Et donc là, vous allez avoir la possibilité de dénouer certaines problématiques et de partir avec de nouvelles bases. Hein. Donc oui, et là on me dit que certains d'entre vous, oui voilà, je le sentais, certains d'entre vous vraiment vous tournez le dos, vous fermez la porte vers quelque chose qui a pu être problématique. Hein. Alors là on parle de trahison, donc attention parce que ça peut être un adultère, mais pas que, c'est pas tout à fait un adultère. Pour certains ça pourrait être le cas, mais pour d'autres ça pourrait être bien entendu tout type de trahison, le fait d'être par exemple le fait d'être par exemple quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a tourné le dos, quelqu'un qui vous a abandonné au moment là où vous, par exemple, vous attendiez un support, peut-être voilà de fausses personnes qui ont pu graviter autour de vous au bout d'un certain moment. En tout cas, moi je vois que vous tournez le dos par rapport à ça. Par contre là, on vous dit de faire attention possiblement à une énergie féminine autour de vous. Donc là, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, il est possible là qu'on me parle, en tout cas qu'on vous donne un message à titre préventif, hein, pour que vous puissiez faire attention à certaines personnes autour de vous. Alors là, effectivement, vous avez la carte distance. Donc pour moi, déjà, on parle de voyage, déjà, on parle de déplacement, mais aussi on parle de prise de distance par rapport à certaines personnes qui ont pu être vraiment toxiques. Hein. Donc là, je vois la fin d'un cycle et un début d'un autre. Hein. Si vous voyez ici, quand vous allez franchir cette porte, vous allez vraiment adopter de nouvelles énergies, d'autres énergies, au point que vous allez sentir quelque part que vous allez naître. Je sens une forme de naissance, donc une naissance qui peut être au sens vrai du terme. Je vous ai parlé tout à l'heure de naissance, etc. Mais pour moi, c'est une naissance aussi d'énergie autour de vous. C'est comme si finalement, vous allez être entouré d'autres énergies qui sont bien entendu plus belles. Vous avez là la clé de la réussite avec le beau soleil. On parle ici d'ouverture vers quelque chose de nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout cela va vous permettre vraiment de vous délester de certaines personnes qui sont toxiques et de certaines énergies qui sont toxiques, qui ont pu vraiment, pour certains en tout cas, qui ont pu vous causer du mal. D'accord, physique ou du mal émotionnel ou psychique également. Hein. Alors là, je vois vraiment que vous allez vous éloigner en tout cas de certaines énergies qui ont pu vous perturber. Il est possible que c'est quelque chose qui a pu faire perturber votre famille. Oui, donc elle a voulu sauter depuis tout à l'heure. Qui ont pu par exemple perturber votre famille, votre relation, alors vos relations avec certains membres de votre famille, mais aussi ça pourrait être par exemple le couple, vous voyez, mais en tout cas ici on me dit que vous allez avoir d'une manière inattendue, peut-être d'une manière quelque part, on a cette notion de surprise, mais plutôt de bonne surprise, c'est-à-dire l'univers il va mettre certaines circonstances autour de vous pour que vous puissiez finalement démasquer certaines personnes. Ce qui est intéressant, c'est bien entendu
au bout d'un moment, oui, il est bien de quelque part d'encaisser le coup et de savoir que voilà, de démasquer quelqu'un malgré le fait que ça va faire un petit peu mal, que vraiment de rester jusqu'à, je sais pas, jusqu'à des années vraiment avec les yeux quelque part un petit peu fermés sur sur certaines vérités par rapport à certaines personnes. Hein. Voilà, donc là on peut me parler ici. Déjà, on parle d'un éclaircissement d'une situation. Encore une fois, on a cette énergie vraiment positive. On parle de lumière, on parle de joie, d'éclaircissement. On peut parler aussi du bonheur, du contentement avec la famille. En tout cas, je sens plusieurs énergies positives autour de tout ce qui a pu être déjà autour de la famille, mais autour de tout ce qui peut représenter, par exemple, pour vous, le foyer. Le foyer, la stabilité, la maison, la zone de confort, votre petit cocon, c'est exactement ça. En tout cas, on me dit que vous allez avoir de la chaleur au cœur, d'accord, par rapport à ça. Alors ici, j'entends des surprises, je vois des surprises peut-être. Alors soit vous allez préparer certaines surprises pour, écoutez, pour un membre de famille, peut-être un anniversaire, peut-être aussi des grossesses, hein, vous allez célébrer, peut-être que vous allez déménager avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va vous proposer d'une manière inattendue, sous forme de surprise. En tout cas, maintenant, je pourrais très bien gâcher la surprise de quelqu'un hein, en vous disant tout ça. Mais là, je vois des surprises pour vous en tout cas. Quelque chose qui va vous faire vraiment énormément de plaisir. Alors là, certainement, il y a quelqu'un qui agit avec beaucoup de discrétion autour de vous. Écoutez, c'est marrant parce qu'on a effectivement la clé, doublement la clé de la réussite, la clé de destination. Donc là, il y a quelque chose qui vous est destiné, il y a quelque chose de beau. Hein. Alors là, je sens une petite discrétion autour de ça. Il est possible que tout simplement, vos guides, l'univers, il est en train de préparer certaines choses pour vous. Et dès que vous allez être prêt et prête et le moment sera déjà là, vous allez commencer à recevoir certains cadeaux de l'univers hein, qui vont vous permettre déjà vraiment de passer à autre chose. Oui, vous avez les prières, donc certainement certains d'entre vous, alors à part le fait ici qu'on peut me parler bien entendu de la spiritualité de certains d'entre vous, peut-être certains d'entre vous, vous êtes un petit peu spirituel, peut-être que vous allez devenir beaucoup plus spirituel dans la période de l'automne plus que vous l'étiez auparavant. Mais surtout pour moi, on parle ici de quelque chose que vous attendiez. On parle ici de certaines prières, par exemple certains vœux que vous avez fait déjà auparavant à l'univers ou que vous êtes déjà en train de faire. Et on me dit que vos vœux vont être exaucés. Alors certains d'entre vous, amis, ceux qui ont un signe de feu, comme je vous ai dit, Sagittaire, Bélier ou Lion, ou si jamais votre ascendant soit Sagittaire, soit Bélier, soit Lion. Donc là, vous allez avoir un vœu qui va être exaucé. Un vœu qui est très cher pour vous. Alors, ça pourrait être une nouvelle rencontre amoureuse, ça pourrait être tout simplement le moment opportun pour que vous puissiez vous mettre ensemble avec quelqu'un pour quelque chose de solide. Hein. Donc là, vraiment, on parle sur du concret. Là, si jamais déjà on est sur énergie de rencontre pour les célibataires, et c'est déjà le cas, donc là, c'est un très beau présage parce que là, on parle de fécondation et on parle vraiment de un terrain fécond pour quelque chose de stable, pour quelque chose vraiment qui va durer dans le temps, qui va s'installer dans le temps au fur et à mesure, d'accord ? En tout cas, ici, on vous dit de faire des vœux. Hein. On vous dit aussi, ah oui, clairement, waouh, vous avez la réussite. On vous dit de faire des vœux. On vous dit aussi, pourquoi pas, d'écrire sur un bout de papier ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez tout simplement que ça devienne votre réalité, d'accord ? Et plus une idée, plus voilà un souhait. Vous voulez finalement que ça devienne, voilà, que ça fera partie de votre monde physique. En tout cas, ici, on vous dit que vos mots, amis Sagittaire, Bélier et Lion, vos mots sont très importants. Vos mots, peuvent changer votre destinée. Donc, n'hésitez pas vraiment, par exemple, dans chaque signe lunaire, en tout cas au début de chaque signe lunaire, quand on va avoir la nouvelle lune, prochainement, donc n'hésitez pas, par exemple la veille, de préparer tout simplement sur un bout de papier vos vœux. N'oubliez pas que normalement chaque nouvelle lune, elle prépare pour les énergies à venir dans un intervalle de temps de 6 mois plus, d'accord? Donc ce que vous allez par exemple semer maintenant, les graines que vous allez semer maintenant, vous allez pouvoir les récolter dans un intervalle de 6 mois minimum, hein, d'accord? Donc bien entendu l'énergie elle est un petit peu fluide, mais
en général, c'est comme ça. Donc, chaque lunaisance, chaque cycle lunaire, il prépare pour des graines ultérieurement, pour la récolte ultérieurement. Donc n'hésitez pas quand même, voilà, comme je vous ai dit, de préparer un bout de papier, de faire un petit rituel, hein, par exemple d'allumer des bougies, tout simplement méditez, concentrez-vous. Votre mental, votre concentration mentale, elle est très importante. Et ce qui est important, ce qui va renforcer la manifestation de vos vœux, c'est que à quel point vous êtes aligné avec ce que vous voulez manifester. Dans le sens ici, par exemple, si vous voulez manifester, par exemple, hein, je prends un exemple, un nouvel amour dans votre vie et que vous êtes déjà dans cette énergie un petit peu de manque. Dans le sens où voilà, vous faites votre vœu, vous faites votre rituel, vous mettez noir sur blanc, par exemple, ce que vous voulez manifester, mais en même temps, vous agissez avec une attitude un petit peu par exemple, douteuse. Dans le sens où vous dites, mais oui, si jamais j'aurais pas ça, si jamais je trouverais pas l'amour de ma vie, si jamais, par exemple, vous voyez, donc, attention, ne laissez pas ces pensées rentrer dans votre mental, essayez d'avoir le dessus sur ce genre d'attitude et ce genre de mentalité, ce genre de manière de penser, hein, parce que ça, c'est très important. Au partir du moment, là, vous allez rentrer en parfait alignement avec ce que vous voulez manifester et la manière avec laquelle vous agissez vis-à-vis de ça, c'est ce qui va être la clé pour la manifestation pour vous. Alors pour ceux par exemple qui ne sont pas très familiers avec la loi de l'attraction, écoutez, il faudra tout simplement taper sur Google, vraiment vous allez avoir beaucoup voilà d'articles, beaucoup de par exemple de conseils comment manifester certaines choses dans vos vies, et là ce qui est important c'est qu'il faudra y croire, il faudra tout simplement y croire. Et rappelez-vous, c'est que vraiment la structure, la fondation pour manifester ce que vous voulez avoir dans votre vie, bah, je dis ça parce que vous avez la prière et la clé, la destinée, vous voyez, ça veut dire vos prières finalement, c'est ça ce qui va quelque part pourrait moduler votre destinée, le dénouement de votre futur, le dénouement de certaines situations, la concrétisation de certains vœux. Donc vos mots, ils sont très importants pour vous durant cette période. Donc attention à ce que vous souhaitez et attention à comment vous agissez vis-à-vis de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Ça, c'est très important. Par contre, là, je vois de la réussite autour de vous. Alors, si vous êtes une femme, donc là, vous êtes intéressé, vous êtes impacté directement. Alors ici, ça peut être une réussite financière, du coup, un poste voulu, quelque chose que vous attendiez depuis un moment, peut-être tout simplement des finances qui s'améliorent. Alors, en tout cas, ici, on parle d'une réussite d'ordre général. Comme je vous ai dit, ça pourrait être matériel, financière, professionnelle, sentimentale. C'est peut-être le fait vraiment de finalement pouvoir tourner une page douloureuse et d'être tout simplement fier de soi. Hein. C'est un processus, c'est pas évident pour tout le monde. En tout cas, ici, on parle de changement à venir avec une amélioration d'une situation, avec une élévation, avec une ascension. Donc là, vraiment, vous allez rebondir déjà sur quelque chose qui a pu vous marquer, qui a pu vous blesser, qui a été peut-être, voilà, causé par une trahison, des mensonges, adultère, comme vous voulez, mais là, clairement, que vous n'allez pas trop stagner dedans. Vous n'allez pas trop rester dans cette énergie, voilà, cette énergie quelque part que j'appelle toxique. Hein. Donc là, effectivement, vous allez prendre le large par rapport à ça. Il est possible que certains d'entre vous, par rapport ici à une opportunité financière ou professionnelle, vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir peut-être alors changer de ville, changer par exemple un déménagement. Hein. J'ai parlé de déménagement tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement un changement de ville, un changement de région. Peut-être certains d'entre vous, vous allez carrément vous déplacer à l'étranger pour une nouvelle possibilité, opportunité. C'est peut-être tout simplement pour que vous puissiez rejoindre, pour que vous puissiez par exemple vous réunir avec une personne du cœur, hein, ça pourrait être ça également. Mais en tout cas, on a cette notion de distance et alors physique, mais aussi il est possible que tout simplement il va y avoir quelqu'un qui a des origines étrangères, qui un petit peu ne vient pas peut-être forcément de la même région que la vôtre ou de la même culture que la vôtre, et avec lequel ou laquelle vous allez avoir la possibilité de nouer quelque chose. Ça pourrait être tout simplement à titre amical. Mais je vois ici clairement, écoutez, vous avez des cartes qui sont magnifiques, vous allez
quitter vraiment peut-être possiblement un chapitre qui a pu être très douloureux pour certains d'entre vous. Vous voyez, vous allez changer, on parle de mutation, de transformation. Il y a certaines choses qui meurent tout simplement, qui arrivent au bout, voilà, qu'on n'a plus besoin de ça, qu'on n'a plus besoin de, par exemple, des énergies ou des personnes toxiques. Alors là, j'entends le mot tri, hein, vous allez faire un tri également, vous allez faire un tri sur vos relations, sur ce que vous voulez avoir dans votre vie, ce qui va vous permettre effectivement de vous élever, de vibrer sur d'autres vibrations, de vibrer sur d'autres, avec d'autres énergies pour que vous puissiez effectivement attirer les personnes qui vont vibrer au même niveau d'énergie avec vous. Et à chaque fois que vous allez vous élever, à chaque fois que vous allez par exemple régler certaines choses dans votre développement personnel, dans votre parcours, dans la vie d'ordre général, il va y avoir un processus d'ascension, d'élévation. Vous allez vous sentir un petit peu mieux, vous allez grandir, vous allez devenir plus mature et du coup vous allez de plus en plus savoir ce qui va vous convenir un petit peu plus. Donc là, d'ordre général, dans le domaine sentimental, aussi bien professionnellement parlant ou financièrement parlant, hein. Donc par exemple, si jamais vous étiez quelqu'un qui a pu passer par un cycle, là où vous avez par exemple dépensé beaucoup d'argent, là où par exemple vous étiez, alors je prends l'exemple d'une femme par exemple qui a cette habitude de faire du shopping quand à chaque fois qu'elle se sent pas bien par exemple, ça devient une thérapie, oui pour certains, mais ça peut être tout simplement une réaction impulsive. Dès qu'on se sent pas bien, et ben voilà, on part, je sais pas, chez une boutique et on achète des choses qui ne sont pas tout à fait des choses qu'on a automatiquement besoin de porter ou besoin d'avoir. Et ce qui se passe, c'est que voilà, on les achète, on les garde, peut-être on les porte une fois ou deux, mais après voilà, ça reste dans l'armoire, ça reste avec le reste de vos vêtements et vous oubliez effectivement quand est-ce que vous avez acheté cette robe ou je sais pas quoi. Vous voyez. Et là aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Vous devenez peut-être plus mature et plus conscient, d'accord, de vos émotions, de ce qui vous perturbe. Aujourd'hui, vous avez une attitude tout à fait différente vis-à-vis de ça, d'accord. Vous êtes plus mature, vous êtes plus consciente de ce qui vous perturbe, de ce qui vous ne perturbe pas, de ce que et là peut-être aujourd'hui vous quelque part vous avez une très bonne gestion, ou en tout cas une meilleure gestion par rapport à vos finances, d'accord. Donc là j'ai pris un exemple tout bête pour que vous puissiez un petit peu comprendre l'idée, mais je vois ici un niveau, en tout cas un niveau d'ascension, un niveau d'amélioration et un niveau de maturité par rapport à certaines choses dans votre vie, certains domaines également, hein. Donc là, je reste sur le général, malgré le fait que j'ai pris un exemple pour le financier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec un autre jeu. Alors, donc là, je vais voir, donc pour les guidances intuitives que je fais dans ce sens-là, c'est vrai que je contrôle pas vraiment le domaine qui va sortir, hein. Des fois, ça peut parler 100% sentimental, des fois, ça peut parler d'autres domaines, mais ce qui est important, c'est que tout simplement, voilà, je vous transmets tous les messages, voilà, tels que je les reçois. Alors, bon, écoutez, tout à l'heure, j'étais en train de vous parler d'une relation avec quelqu'un qui peut venir d'une ville ou d'une autre culture autre que la vôtre. Donc là, effectivement, on est sur l'énergie d'un couple, des rencontres possiblement pour les célibataires, pour ceux déjà qui sont, par exemple, dans une relation à distance. C'est peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus de rapprochement. Alors, quand je dis rapprochement, il est possible que quelqu'un va se déplacer pour rejoindre à l'autre, mais ça peut être tout simplement le fait que il va y avoir un renforcement de lien entre vous deux, malgré peut-être pour certains que vous allez rester avec une certaine distance physique, hein, une distance avec du kilométrage. Ce qui est important, c'est qu'ici, c'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est le rapprochement sentimental. Donc, vous avez la rose. Donc là, la rose, c'est un titre indicatif de tout ce qui est romantique, déjà. On parle ici d'une éclosion par rapport à sentiment, par rapport aux émotions.
Il est possible qu'au bout d'un certain moment, vous avez dû passer par un passage à vide dans cette relation, ou par exemple, vous attendiez quelqu'un qui ne revient pas, ou qui tarde d'arriver, ou qui tarde de se manifester, de vous écrire, voilà, de vous faire un signe. Peut-être que cette personne, elle a dû quelque part se déplacer pour une opportunité professionnelle, et ça a été quelque chose qui a pu briser votre cœur, hein. Ça pourrait être ça aussi également. Mais en tout cas, pour moi, je vois pas que ça va rester comme ça. Je vois ici, si jamais en tout cas il y avait quelqu'un qui a pris certaines distances par rapport à vous. Alors quand je dis distance, ça peut être en kilométrage, mais aussi ça peut être tout simplement quelqu'un qui n'a pas pu vous donner des nouvelles et qui a pu, au bout d'un certain moment, voilà, couper un petit peu les ponts avec vous. Alors là, on me dit que vous allez reprendre certains niveaux de communication. D'accord. On parle ici d'un nouveau cycle pour vous, en tout cas pour ceux qui se trouvent dans cette situation. Oui, donc là j'ai l'énergie masculine qui est là, qui est présente. On peut me parler ici que certains d'entre vous, peut-être que vous inquiétez par rapport à certaines préparations pour un voyage à l'étranger ou un déplacement, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va y avoir des procédures que vous devez faire et vous inquiétez par rapport à ces procédures. Alors ça pourrait être pour votre enfant, parce que là j'ai l'énergie d'un enfant, ou tout simplement pour quelqu'un dans votre famille, ou également par rapport à une autre personne, hein, d'accord. Alors là, c'est intéressant, j'entends un message particulier pour ceux qui attendent par exemple des adoptions. Il est possible par exemple que vous êtes un couple qui cherche à adopter quelqu'un de l'étranger, hein. Ça c'est très intéressant ce que je reçois ici. Par contre, je vois beaucoup de démarches à faire, de démarches administratives. C'est peut-être quelque chose qui vous inquiète actuellement, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. On a une forme de réussite. Et là, on parle d'un changement pour un masculin. Peut-être c'est vous directement, ou peut-être un enfant, peut-être quelqu'un de la famille. C'est peut-être dû à une situation médicale, mais on vous dit ne vous inquiétez pas parce que cette personne, elle est protégée. Par exemple, si vous inquiétez par rapport à la santé de quelqu'un, peut-être un de vos enfants, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être votre partenaire, on vous dit ne vous inquiétez pas. Il est possible il va falloir devoir certains bilans. Il va falloir faire peut-être certaines choses par rapport à l'assurance, par rapport tout simplement des bilans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des tests, etc., des analyses. Oui, j'entends analyse, mais on me dit ici, ne vous inquiétez pas. Il y a une protection divine par rapport à ça. Donc, il va y avoir une amélioration petit à petit, hein. Donc, franchement, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si jamais vous avez quelqu'un autour de vous qui est dans cette situation. Moi, je sens plutôt que c'est une énergie masculine. Alors, on continue un petit peu. Oui, alors, waouh, ok. Bon, écoutez, vous avez l'élévation encore une fois. Waouh, et la corne d'abondance. Donc là, ça me rappelle ces deux cartes-là que je viens de retirer tout à l'heure pour vous. On a l'élévation avec la triade et effectivement, on a la carte de la réussite. Donc, et si vous voyez bien, sur la réussite, vous avez des pentacles partout. Alors là, si jamais vous êtes quelqu'un qui s'inquiète pour ses finances, vous avez peut-être un passage où vous passez par une situation un petit peu serrée au niveau de vos finances, c'est peut-être aussi votre partenaire, c'est peut-être quelqu'un de votre famille. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas parce que ça va se décompter aussi également, hein. Pour certains d'entre vous, donc là, on parle de primes. On parle aussi peut-être d'une récompense matérielle que vous allez recevoir par rapport à un travail que vous avez effectué. On va augmenter votre salaire, hein. D'ordre général, ici, j'entends un salaire beaucoup plus conséquent pour la plupart d'entre vous. Alors pour certains ici, c'est peut-être que vous allez décrocher un contrat de travail si jamais vous êtes en recherche, ce qui va faire que vous allez avoir tout simplement un revenu, qui va vous permettre une certaine stabilité, hein. Alors là, vous voyez la géométrie du pyramide, c'est une géométrie vraiment très 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 stable et très durable dans le temps. Pour certains d'entre vous ici, j'entends des CDI, c'est peut-être vous allez avoir la possibilité de passer en CDI, ce qui va vous permettre d'avoir cette notion de stabilité, voilà, d'ancrage, de vous sentir bien. Alors pour certains, tout simplement, que vous allez peut-être ici, alors on est sur une période d'un mois, on me présente une période d'un mois, il est possible ici qu'on me parle de l'étranger. Alors soit vous allez préparer certaines démarches pour l'étranger, soit vous avez quelqu'un qui va voyager pour ses études, peut-être pour une opportunité
professionnel, peut-être dans votre environnement, soit tout simplement vous allez faire un voyage. C'est peut-être un voyage tout simplement pour que vous puissiez vous reposer. Avec cette énergie-là, on sent l'énergie de repos. Peut-être tout simplement vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour méditer, pour voilà, pour remettre de l'ordre dans vos pensées, pour que vous puissiez peut-être pourquoi pas changer quelque chose dans votre vie. Hein. Peut-être vous avez besoin d'être connecté au bout d'un moment avec l'univers, avec les forces divines, pour savoir dans quelle direction vous devez partir. C'est peut-être vous êtes quelqu'un aujourd'hui, vous vous trouvez dans un parcours de chemin, dans un carrefour de chemin, pardon, ce qui vous fait quelque part inquiéter. Parce que là, je sens quelque part l'énergie de quelqu'un qui s'inquiète un petit peu par rapport à son futur. Et c'est tout à fait normal, hein. L'inconnu, ça inquiète toujours. Parce qu'effectivement, on peut pas le contrôler, on peut pas savoir ce qui va venir demain ou après-demain. Mais là, on vous dit de ne vous inquiétez pas, en fait. D'accord? Laissez les choses se passer fluidement, enfin, d'une manière fluide, d'une manière telle qu'elle vous est destinée. On a commencé avec une importance, avec vraiment une énergie très 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 forte en termes de destinée dans votre tirage. Donc là, vous, ici, vous êtes invité tout simplement à continuer à prier, à continuer à envoyer vos vœux à l'univers d'une manière très claire et nette, et tout simplement laisser l'univers, laisser la force divine faire le reste du travail. En tout cas, pour moi, à vrai dire, je sens une période d'automne qui est très importante pour les signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Je sens qu'il va y avoir des changements, mais ici un changement pour le mieux, un changement pour du positif. On a l'élévation, alors attendez, je vous montre encore les cartes. On a l'élévation sur la mutation. Donc ce qui va changer dans votre vie maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être ça vous perturbe un petit peu parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après, d'ordre général, peu importe le domaine. Mais on vous dit ici de ne vous inquiétez pas parce que derrière, il va y avoir quelque chose de beau. Derrière, ici, on vous dit que l'univers... Alors attendez les cartes, l'univers il vous prépare quelque chose de positif, c'est peut-être aujourd'hui encore une fois c'est inconnu. Vous voyez dans le cadeau des fois, la plupart du temps quand on reçoit des cadeaux, ça fait plaisir, mais aussi il y a cette notion de curiosité parce qu'on ne sait pas trop ce qui se cache dedans. Mais là rassurez-vous que ça va être quelque chose de beau, d'accord ? Donc voilà ce que j'ai vu par rapport à ça. Alors attendez, j'ai envie de continuer avec un autre... avec d'autres messages, il y a certains jeux qui m'appellent. Alors, on va se concentrer peut-être un petit peu sur certains messages sentimentaux pour certains d'entre vous. Alors, pour les amis, Lion, Bélier et Sagittaire. Attendez, j'ai pas encore mélangé les cartes. Sagittaire, Lion et Bélier pour l'automne. Donc là, ça va parler de votre vie sentimentale. Attendez un instant. Je m'excuse pour ça. On reprend. Alors, votre vie sentimentale. C'est marrant, j'étais coupée 2 fois en fait quand j'ai fait votre tirage. Bon, écoutez, il y a les cartes qui partent partout. Juste un instant, je récupère les cartes qui sont tombées. Mais ça, en fait, ce que je sens, c'est que je sens qu'il va y avoir du chamboulement, en fait, dans certaines personnes, dans vos vies sentimentales. Hein. Au point que, des fois, vous allez être peut-être possiblement... vous allez perdre votre concentration, mais plutôt positivement. Dans le sens ici, c'est tellement... Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, au point que vous allez quelque part être... Vous savez, quand on dit, c'est une expression, effectivement, c'est pas réel, mais on dit, on est tout et on est dans, par exemple, on se sent qu'on est sur 2 situations, sur 2 lieux différents en même temps. Tellement qu'on est tiraillé entre beaucoup de choses en même temps, vous voyez. C'est comme ça que je sens ici beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements pour vous. Alors oui, déjà là, je vois un couple, d'accord. Donc là, il est possible qu'on parle des rencontres déjà. Alors là, on est sur une période d'1 mois et demi
pour les célibataires. Donc là, à titre indicatif, on a un homme et une femme blond. Alors, un homme blanc et une femme blonde. Voilà, vous voyez la carte. On a un changement. Je sentais depuis tout à l'heure un changement, du chamboulement, du mouvement. Il y a du move tout simplement dans la vie sentimentale pour les signes de feu, en tout cas pour le positif. Là, on vous dit clairement changement positif dans une relation existante ou dans une situation existante. C'est peut-être que au bout d'un certain moment, ça stagnait. C'est peut-être que au bout d'un certain moment, ça a été un passage à vide pour certains d'entre vous, alors que là, écoutez, hein, il va y avoir beaucoup de précipitations. C'est fou ce que je sens ici, parce que depuis que j'ai voulu faire ce tirage-là, sentimental, je sens une énergie de feu qui voilà, qui gravite autour de moi. Déjà, je sens que je parle un petit peu vite, peut-être, ou voilà, je sens quelque chose là. Oui, voilà, d'accord, cette carte-là, laissez retourner. Donc là, on parle sur un déménagement. Alors, certains d'entre vous, vous allez déménager ensemble, hein, clairement. Donc ici, ce sont les énergies. Donc voilà, écoutez, on parle déjà d'une relation secrète, discrète. Alors, quand je dis secrète, discrète, il est possible que tout simplement, vous gardez certaines choses pour vous deux. Il est possible qu'aujourd'hui, vous préparez un déménagement à deux, mais vous le gardez pour vous. D'accord ? Jusqu'à ce que voilà, la maison sera prête, les énergies seront prêtes pour que vous puissiez peut-être partager certaines choses avec la famille, avec la belle famille également. Mais là, pour moi, je sens des énergies vraiment de changement. Déjà, un changement et un déménagement. Comme je vous ai dit, je sens un déménagement, mais là, c'est pas seul, un déménagement en couple. Donc là, j'ai un couple qui déménage. Il est possible que c'est quelque chose qui n'est pas pour l'instant prévu pour vous. Ça pourrait être sous forme de surprise, ça peut être que tout simplement les circonstances vont changer, qui va quelque part vous permettre vraiment de vous retrouver dans une condition plutôt positive, parce que là, ça va quelque part vous permettre de déménager avec la personne du cœur, avec la personne que vous voulez voilà, rester avec, d'accord ? C'est tout simplement, c'est une indication à ce que voilà, vous passez un cap, vous montez un petit peu d'échelon, vous passez à un autre niveau dans votre relation. Alors attendez, je sens l'obligation de tirer d'autres cartes. Oui, voilà. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être que vous déménagez suite à une rupture. D'accord, c'est peut-être ça aussi également, hein, parce que quand je dis changement, chamboulement, bien entendu, ça pourrait être positif, mais pour certains, ça pourrait être, bien entendu, suite à un cas, suite à une situation vraiment qui a pu faire qu'aujourd'hui, voilà, vous allez devoir déménager. Alors, je continue, du coup, pour cette énergie de rupture, je voudrais bien savoir un petit peu plus par rapport à ça. Alors, oui, il y a deux cartes qui tombent encore par terre. Alors, les cartes qui sont tombées, on a éloigne-toi, d'accord? Donc oui, donc là on comprend mieux. Et là vous avez la carte enfant. La carte enfant avec un déménagement. Hein. Ça c'est très intéressant parce qu'il y a des projets de grossesse, des projets de déménagement, des projets d'enfance pour un couple, ça c'est clair. En tout cas, si c'est pas quelque chose que vous attendiez, donc n'hésitez pas, voilà, à vous protéger parce que là je sens une énergie féconde. Depuis tout à l'heure déjà je le sentais, une énergie très 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 féconde autour d'un couple. Donc vraiment protégez-vous si c'est pas quelque chose que vous désirez, d'accord? Voilà, en tout cas, alors pour les énergies de rupture, ce cas-là, le cas pour ceux qui viennent de rompre avec quelqu'un, en tout cas je vois un changement. Donc là, il va y avoir un changement tout à fait, peut-être à 180 degrés dans votre quotidien. C'est peut-être que vous allez déménager déjà. Ça pourrait passer par là si jamais vous étiez ensemble, vous viviez ensemble dans le même endroit. Parce qu'ici, on me dit que ça a été de votre choix de vous éloigner. C'est peut-être que vous avez reçu certains signes de l'univers, peut-être tout simplement sous forme de drapeau rouge, qu'on appelle drapeau rouge. Peut-être que voilà, vous avez vu tout simplement assez pour que vous puissiez finalement aujourd'hui faire votre choix, prendre votre décision, vous dire que non, oui, c'est pas quelque chose pour moi, je suis tout à fait conscient de ça. Je pourrais maintenant, passer à autre chose et je suis réceptif à ce que l'univers pourrait ramener vers moi prochainement. En tout cas, je vois que cette rupture, ça a été par choix, d'accord? La plupart d'entre vous, c'était votre propre choix.
Alors oui, tout à l'heure, je vous parlais d'une distance géographique. Vous, si vous vous rappelez dans l'autre tirage, on parle ici d'un déplacement de distance géographique. Donc certains d'entre vous, vous prenez absolument le large. D'accord? Pour certains aussi, il est possible que tout simplement, là, on parle d'un déménagement, d'un rapprochement de deux personnes qui étaient dans une relation à distance. Alors, donc je vais compléter avec un tarot. Alors, on va voir si jamais on va voir d'autres messages par rapport à ça ou tout simplement quelque chose de nouveau, d'autres cas, d'autres situations. Allez, pour mes amis Lion, Sagittaire et Bélier. Pour l'automne 2019, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire? Waouh, le 9 de terre. Alors, ici on vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul, peut-être pour certains. Et on vous dit un travail autonome couronné de succès. Donc là, on est sur cette énergie de réussite. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a la réussite aussi avec la triade. Donc ici, pour moi, le 9 de terre, c'est le contentement. C'est le fait vraiment déjà de se jouir de ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant. Alors ça pourrait être bien entendu matériel, oui, mais ça pourrait être tout simplement à titre symbolique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus la personne que vous étiez auparavant. Aujourd'hui, vous vous sentez plutôt bien, vous sentez que vous avez achevé quelque chose, que vous avez construit quelque chose et aujourd'hui, vous, tout simplement, vous célébrez ça. Voire même si même vous allez devoir le faire tout seul. Donc, vous voyez, si vous vous rappelez dans la carte, dans les cartes du tarot, la 9 de Pentacle, c'est une énergie féminine qui est bien habillée, qui a tout plein de pentacles à côté d'elle, quelqu'un qui tout simplement qui prend soin de lui ou d'elle, qui se sent bien. Et même si jamais ici on parle du moment seul ou d'une solitude, c'est plutôt la solitude qui est voulue. Parce que finalement, écoutez, vous allez tout simplement, je sais pas, alors ça pourrait être tout simplement un moment au spa, par exemple. Hein. Aujourd'hui, vous vous sentez bien, je sais pas, vous avez travaillé dur sur une situation, sur quelque chose, et vous voulez absolument vous faire plaisir. Donc vous prenez, je sais pas, un ticket où vous achetez un abonnement pour faire du spa, pour faire du massage, et vous allez avoir tout simplement un moment uniquement pour vous, pour que vous puissiez vous réjouir de luxe de votre vie. Alors qui dit luxe, pas forcément l'abondance. Alors oui, c'est une énergie abondante, oui, mais pas forcément matérielle, dans le sens il faudra avoir des millions dans ces comptes bancaires pour que vous puissiez sentir le luxe de la vie. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est tout simplement de célébrer quelque chose, d'accord, que vous sentiez absolument, fier de le faire ou fier d'arriver là. Par exemple, aujourd'hui, là où vous êtes, peut-être ici un vœu qui se concrétise finalement, qui va vous permettre tout simplement de sentir absolument bien, de vous sentir absolument bien avec vous-même. Alors ici on me dit qu'au bout d'un certain moment vous avez dû peut-être passer par un temps qui a été marqué par une incapacité de prendre un choix, de prendre une décision. Peut-être qu'au bout d'un certain moment, tout à l'heure on a parlé de décisions à prendre ou de changement de direction, si je me rappelle bien. Donc il est possible que vous avez dû passer par une bifurcation dans votre chemin, dans votre vie. Peut-être que ça a dû au bout d'un moment passer par une impasse, d'accord? Quand on change de direction, quand on change de trajet, c'est que forcément au bout d'un moment, on est peut-être arrivé à la fin de quelque chose ou à une impasse, ce qui a fait que il va falloir faire un demi-tour ou tout simplement changer complètement de direction. En tout cas, on vous dit ici que ça a dû être comme ça parce que au bout d'un moment, peut-être que vous avez nié l'existence d'un problème. Peut-être au bout d'un moment que vous avez mis du bandant sur les yeux ou vous avez décidé de fermer l'œil sur quelque chose, sur une situation, tout simplement parce que possiblement à ce moment-là vous n'étiez pas prêt et prête pour faire face à cette problématique, d'accord? Et aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On me dit que le bandeau, il vient de tomber et là, vous voyez carrément la situation telle qu'elle est, ce qui a pu vous permettre tout simplement de faire face déjà à la problématique et à la régler. Voilà. Écoutez,
4 de feu, 4 de bâton, l'énergie de stabilité. Alors je vous lis le message, on vous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc effectivement, la réalisation de quelque chose, il y a un vœu qui se concrétise. Aujourd'hui, on dépasse un cap. Aujourd'hui, on est plus stable. Déjà, on termine avec une énergie de feu, qui est une magnifique carte pour les cartes, pour les énergies des feux. Vous avez les 4 de bâton qui parlent, encore une fois, de joie, contentement, maison, zone de confort, stabilité, fondation, structure. Donc, ce qui a pu être auparavant peut-être quelque chose de déstabilisant, peut-être quelque chose qui n'est pas assez rigide ou stable pour vous, ne l'est plus aujourd'hui. Parce que finalement, vous avez pu, en tout cas au bout d'un moment, prendre votre courage à deux mains pour que vous puissiez enlever ce bandeau, ne plus se voiler la face par rapport à certaines problématiques, ne plus rentrer dans cette énergie de déni. Voilà, vous faites plus ça. Aujourd'hui, vous êtes prêt et prête, par exemple, à foncer avec cette énergie de Bélier ou du Sagittaire ou du Lion, la tête très haut, la tête très haute. Et aujourd'hui, vous avez absolument confiance en vous et vous savez très bien que vous êtes prêt et prête par exemple, à faire face à certaines problématiques que vous avez pu quelque part négliger au bout d'un moment pour des raisons ou pour une autre. Et aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit de foncer. Pourquoi? Parce que ici, vous avez de belles énergies qui vous entourent. D'accord? Vous avez déjà le contentement, même si vous allez le devoir, vous allez avoir la nécessité de faire face à ces problématiques tout seul. N'ayez pas peur. La solitude, c'est pas quelque chose qu'on doit se sentir, qu'on doit avoir honte de ou pas du tout. Alors là, si jamais vous allez débloquer la problématique, après, même toute seule ou tout seul, vous allez être très 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 fier de vous, parce que l'énergie que je sens moi ici, c'est une énergie de fierté. Ça veut dire que oui, on a dû passer par quelque chose de terrible, quelque chose qui a pu faire mal, quelque chose qui a pu être dur à passer, à digérer, etc. Mais on a fait face à ça tout seul. Et aujourd'hui, on a une très bonne fondation, on a une très bonne structure. On parle ici on part sur du concret, on part sur du rigide, on part vraiment sur quelque chose de stable et du durable. Donc là, franchement, en tout cas pour ceux qui ont pu passer par ce parcours-là, je vous dis chapeau, parce que là aujourd'hui vous y êtes. Vous y êtes presque, même si par exemple aujourd'hui vous avez du mal à voir le bout du tunnel, mais ne vous inquiétez pas, parce que ce qui vous attend derrière le tunnel, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose absolument que vous pouvez célébrer à tout moment. En tout cas, écoutez, amis Lion, Sagittaire et Bélier, je suis contente de partager ces messages pour vous, parce que déjà, c'est une très 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 belle guidance. En tout cas, vous avez de très belles énergies qui vont vous accompagner pour le mois de l'automne. En tout cas, je le souhaite pour la plupart d'entre vous, pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas aussi à me laisser des pouces bleus sur la vidéo, si jamais il y avait un message qui a pu vous aider ou que vous aimez mes guidances tout simplement. N'hésitez pas aussi à partager, à liker sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui sont intéressés à faire pour faire des guidances personnalisées avec moi, comme je l'ai dit au début de la guidance, vous avez mon site internet en barre d'informations, mais il faudra être un petit peu patient et patiente avec moi cette fois-ci, parce que vraiment j'ai beaucoup de retard et j'essaye de faire de mon mieux avec le déménagement, avec la vie privée quoi. Et je sais que vous êtes très très compréhensif et je vous aime beaucoup. Je vous dis merci encore une fois et on se retrouve prochainement pour peut-être les signes d'air, de terre ou les signes d'eau. En tout cas, je vous dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.